Salut Alex, comment ça va? Salut, bah ça va super. On va faire le deck profile du deck que j'ai joué à l'Open France. Donc pour faire un petit récapitulatif, je finis 14e à l'issue des 10 rondes avec un score de 8 victoires, 2 défaites. Les deux défaites sont contre un Branded où je perds le dé et l'autre contre un Snake Eyes où je gagne le dé mais je break à la 1 et du coup après, à force des choses, je perds le match. Voilà, donc je vais vous montrer un peu comment j'ai joué. J'ai décidé de jouer une liste à 60 parce que c'est plus explosif. Et dans la méta actuelle, c'est ce qui fonctionne le mieux dans mon deck, selon moi. Donc au niveau des ratios, pour tout ce qui est d'espiage, j'ai décidé de jouer 3 Lubert pour la consistance. 3 tragédies, pareil dans cet aspect de consistance, c'est aussi parce que la carte avec son second effet au cimetière te permet d'avoir un grind game très puissant dans le deck et de recycler du coup toutes les cartes magie, piège, banded. Également on joue 2 Quem, beaucoup la jouent à 1, moi je préfère à 2. Pareil au niveau grind game ça rend la version beaucoup plus forte et le fait d'en avoir 2 ça te permet d'en jouer une à ton tour et d'avoir Grand Guignol qui sera jamais mort et d'en spawner une deuxième si jamais la première se fait gérer durant le tour adversaire. Et le dernier d'Espia, un Ad Libitum, c'est le d'Espia je pense qui est le moins obligatoire à jouer parce que en main il fait pas spécialement grand chose. Là où il va être impactant, c'est plus pour te donner un éphémère Jade en plus en le rebornant ou dans le match miroir. S'il y a du grand game dedans, il va te permettre de clutch les games. Voilà pour la partie d'Espia. Au niveau de la partie Albaz, je joue 3 Albaz. Étant donné qu'on est à 60, je joue également 3 Cartesia. Sur les versions à 50 voire 40, vaut mieux la jouer à 2 je pense, mais vu qu'on est à 60, l'avoir à 3 c'est pas gênant, c'est très rare d'en avoir 2 en main. Et la carte est très très forte et permet des combos. Ensuite on joue 3 Shrew Dead pour la consistance, et du coup vu qu'on joue 3 Cartesia, l'avantage c'est que si tu as la combo D2 tu peux la spé facilement, et il te fait draw 1, ce qui est pas négligeable, c'est l'équivalent d'un upstart, et en plus tu mets rétribution au cimetière. Donc ça te fait du plus et ça te fait draw, ça peut faire débriquer des mains ou mettre la pression en go second puisque tu auras rétribution pour avoir une ressource en plus et de la pioche également en plus. Toujours dans les cartes Albaz, je joue 2 Mercouriers. J'ai pris le choix de ne pas jouer Kit, bien que la carte est vraiment très très forte. Je préférais Mercourier par rapport au fait que je joue Allure, et du coup je voulais avoir le plus de target dark les plus fortes parce qu'on a Tragédie en target dark pour Allure qui est très très forte vu qu'elle va te faire tuto en plus de Hadro 2, Mercourier également, et le fait de le jouer à 2 en fait ça te permet de le bannir sereinement tout en gardant quand même un deuxième dans le deck et aller tuto pour negate un effet. Et vu qu'on joue peu des désirs, l'avoir à 2 était plus safe que l'avoir à 1. Ensuite au niveau de l'engine Patchwork, j'ai décidé de la jouer avec 3 Jimp. Le choix de 3 Jimp est par rapport à Désir et par rapport au fait qu'on joue à 60. C'est pour ça que j'en joue 3. Je pense qu'à 2 ça reste un peu mieux. 3 des fois t'en as un peu trop en main, mais si jamais t'as un branded opening ou de quoi la défausser, ça fait des combos très très forts. Et ça te fait faire en fait en continu du CA, donc la carte est quand même très bien pour ça. Également, on joue un package bestial avec 2 Lubellion, 2 Saronir. Beaucoup de banded préfèrent jouer à 1-1. Personnellement, j'ai toujours joué un ratio avec un peu plus de bestial parce que les deux sont vraiment très forts. Saronir, ça te permet d'avoir un out main deck à peu pète, même si t'en as que 2 sur 60, tu l'as quand même, donc ça peut être bénéfique. Et de Lubellion, en fait, le fait de jouer Pot des Désirs, je veux jamais l'avoir ban, donc je préfère en jouer 2. Et l'avantage, si tu en joues 2 et que tu l'as en main de départ, et que ton adversaire se dit bah, je vais le bestial pour éviter l'accès à l'ost, bah, en fait, au moment où tu actives Banded Fusion, si elle se résout, tu as le deuxième Lubellion, et du coup, le bestial adverse est parti dans le vent. Et la dernière carte monstre du main deck, poupée truquée cauchemardesque. La carte fait énormément de game en fait dans le deck. Bien que le deck peut totalement faire des boards sans, en fait ça te permet d'avoir une condition de victoire instantanée, donc on va pas s'en priver.
Et en plus, elle va forcer les bestiales, ce qui permet au deck, du coup, si ton adversaire a qu'un seul bestial, en fait, d'avoir ton combo classique, qui est déjà très impressionnant, et de pas te prendre des bestiales sur tes ressources, ce qui va te permettre, du coup, au grind game, de rester dans la course. Et c'est une menace permanente, donc très très fort. Ensuite, au niveau des cartes Branded, Magie Piège, on joue 3 Opening, 3 Branded Fusion, 2 High Spirit, 2 Raid, 1 Lust et du coup 1 Rétribution en termes de piège. Alors, au niveau des ratios, donc 3 Opening, 3 Branded Fusion, il n'y a pas à discuter là-dessus, c'est des ratios classiques. Pareil pour la Mono Lust et la Mono Rétribution. Là où il va y avoir un peu plus de débat, ça va être sur le fait de jouer à 2 In-Red et 2 High Spirit. Alors tout d'abord 2 High Spirit, pourquoi? Parce que on joue 3 Albaz, 3 Albion, 4 Bestial, ça fait déjà 10 dragons. Donc la carte on la résout facilement, en plus on peut target également Edge Imp avec High Spirit. Donc la carte est très forte pour ça. Et elle permet d'aller tuto n'importe quelle carte de engine Albaz, donc là-dessus moi je trouve que c'est très fort. La jouer à 2 est très bien, 3 je trouve c'est trop, 1 c'est pas assez, du coup le ratio 2 est assez logique dessus. Pour in-red, avant je jouais une seule in-red et une white, puis j'ai décidé de jouer à 2 in-red. Pourquoi? Parce que notamment dans le match-up Snake Eyes, il y a souvent où tu as envie de faire un Chimera directement à ton premier tour quand t'es go second. Du coup tu vas cramer une in-red et le fait d'avoir la deuxième, ça te permet d'en reposer une et d'avoir d'autres menaces pendant le tour adverse, là où white va difficilement en fait te faire un Chimera parce qu'il te faudra forcément un dragon, et donc in-red sera plus impactante sur ce point de vue là, en sachant qu'on joue beaucoup de Despia, donc on a beaucoup de targets pour la carte. Ensuite en termes d'extender, on joue donc 3 fusions du déploiement. La carte est vraiment très très forte, pas de raison de la jouer à moins, ça peut se payer Alba, ça peut se payer Cartesia, en fonction de ce qu'on a dans l'extra deck, ça peut se payer d'autres cartes, donc c'est vraiment très très fort. Ensuite on joue 3 patchwork et 2 poly. Polymérisation, j'aime pas trop la carte, parce qu'en fait l'avoir en main au lieu de patchwork ou edge imp, ça peut faire briquer si t'as pas de quoi fusionner. Malgré tout, la carte reste très forte, on joue pour des désirs, donc je me voyais pas jouer à 1 au risque de la bannir sur désir. Et en go second, en fait, l'avantage de cette engine là, c'est qu'elle te permet d'être très puissant, puisque tu vas gérer facilement tout ce qui est back row en faisant un Chimera rapidement. Tu peux très facilement le blockchain dans le deck, que ce soit avec Saronir, les Edge Imp, les Tragédies, ou même Ad Libitum en fonction des setups. Et ça te permet de soit comeback des boards plus facilement, soit d'avoir des plus gros T1 et du coup d'extend ou des H ou des entrap, et du coup ça reste quand même un très bon engine dans l'ensemble. Ensuite en termes de moteur de pioche, c'est pour ça qu'on joue à 60, on joue 3 Desire, 3 Allure. Quoi dire, Allure, pas spécialement de débat là-dessus, on joue énormément de Dark, la carte est très très forte, surtout si elle banne un Tragédie ou un Mercurier, parce qu'on va faire que du plus, et c'est une carte qui prend très peu d'entrap, que ce soit H ou même que ce soit les negate des boards en face, donc elle se résout tout le temps. Desire par contre est plus discutable en soi, parce que le fait de bannir 10, il y a des Desire qui sont difficiles. Cependant, le gros point fort de la carte, c'est le fait de piocher 2, et les draws sont pas... Quand elles sont miraculeuses, ça te fait gagner des games, donc ça vaut quand même le coup de la jouer, puisque ça peut voler des games grâce à la draw 2. Et enfin, au niveau des cartes de go second, j'ai décidé de jouer uniquement 3 PTT, 2 TTT. L'avantage de PTT, c'est qu'elle est aussi très forte en go first, parce qu'on peut set la fusion duplication, qui permet du coup de sécuriser en fait un setup pet lock, peu importe la situation. Donc vraiment très très fort. Si on se prend H, on se prend Veiler, on se prend Ogre, on se prend je ne sais quel entrap monstre, ça permet d'assurer un board de fou furieux, donc très fort pour ça. Et en go second, que ce soit TTT ou PTT, ça te permet en fait soit d'aller chercher n'importe quelle carte magie de ton deck, donc par exemple un patchwork, une allure, un pot des désirs, soit d'aller chercher TTT qui va prendre le contrôle d'un gros monstre adverse, regarder la main pour esquiver une hache, ou même piocher 2 pour avoir plus de cartes en main et pouvoir jouer derrière. Donc c'est vraiment des cartes très très fortes.
J'ai pas résolu très souvent en PTT et TTT en Go First, mais en Go Second, quand je les ai résolus, c'était quasiment game, sauf la fois où mon adversaire avait jugement solennel et du coup, je n'ai pas pu gagner à cause de ça. Mais ça reste des très bonnes cartes qui forcent la pression à l'adversaire. Ensuite, on va passer à l'extra deck. Au niveau de l'extra deck, pour les fusions Albaz, j'ai décidé de jouer un Albion. On n'a pas besoin de plus, la carte est déjà très très forte. 2 Mirror Jade. Certains l'ont cut à 1. Personnellement, je pense que c'est pas un bon choix, puisque dans le match-up Snake Eyes, en fait, le deck a énormément de grind à lui tout seul. Et Branded en a aussi, mais pas autant que Snake Eyes, là où lui, one card combo, refait tout repartir. Branded, c'est plus compliqué que ça. Et le fait d'avoir 2 Mirror Jade, en fait, au niveau de ton handboard, si ta puppet passe pas, ça te permet souvent de clutch la game, parce que le premier, il va le gérer, le deuxième, il va avoir du mal, et si t'en fais un troisième via ad libitum, en général, c'est catastrophe, il a jamais de quoi passer. Donc, je préfère le jouer à 2 pour ça. Ensuite, on joue 2 Albion. Albion, tout simplement, on le joue à 2 parce que les deux viennent quasiment tout le temps dans les games, t'en fais un ton tour, t'en fais un durant le tour adverse. L'autre point aussi important de jouer Mirror Jade et Albion à 2, c'est qu'il y a énormément de cache-tier unicorn qui traînent dans les decks. Or, la carte est une plaie pour toutes les one-off dans l'extra deck, et donc l'avantage au moins c'est d'éviter de perdre un Mirror Jade bêtement ou un Albion alors que t'as pas encore fait ta bande de fusion, et du coup de risquer de perdre la game parce que t'as rien dans l'extra deck. Au niveau des one-off qu'on est malgré tout obligé de jouer en one-off parce que sinon on n'a pas la place, un Titanic Lad, un Rainbroom, un Lubellion, un Sprint. Alors les trois là sont obligatoires. Titanic Lad pour passer les towers, Rainbroom parce que ça peut reborn à la base. C'est très rare de l'invoquer sur son board étant donné que je joue plus white, la loupe avec Lubellion et Branded Fusion n'existe plus pour faire Rainbroom Mirror Jade. Donc c'est très rare de le sortir, il est plus souvent dans le cimetière et lui il recycle, donc vraiment très très fort. Au niveau de sprint, c'est un choix qui est plus discutable. Personnellement, je continue de la jouer pour 2 raisons. La première, c'est le seul out qu'on a contact cancre là, même si la carte n'est pas jouée dans l'immédiat. On ne sait, je pense qu'on ne sait jamais. L'autre point qui le renforce, c'est que c'est une fusion que tu vas quasiment être sûr d'invoquer via le base durant le tour adverse, puisqu'il demande juste un monstre à effet invoqué spécialement. Et le troisième et dernier point quand même qui est important sur la carte, c'est que tu peux en fait gérer tout ce qui est back row parce que tu peux le déplacer de colonne pour péter toutes les cartes face recto dans la colonne. Et du coup ça permet de gérer des MP qui sont très très compliqués, du genre des Verkanb, des Rivalry, etc. en fonction du setup que tu as. Donc ça peut être vraiment très très fort et ça permet de battre certaines magies pièges. Au niveau de tout ce qui est non albaz, donc on joue 2 guignols pour Cartesia. En jouer un, c'est le minimum syndical. 3 c'est trop et ça arrive jamais de voir le troisième. Je suis parti sur le ratio de 2 parce que au fur et à mesure des trainings, un guignol c'est bien, mais tu as des situations grind game où en fait tu as vraiment besoin du deuxième. Et pour ça, je préfère jouer la carte à 2 parce que t'as aussi la possibilité d'en faire un à ton tour. Il se prend une imperm, hache ou n'importe quoi, c'est pas grave. Tu fais le deuxième durant le tour adverse, t'as quand même puppet. Donc voilà. Le fait d'en jouer 2, ça aide aussi à jouer autour d'un trap. Et c'est aussi ce qu'on a essayé de build au niveau de la decklist, qu'elle soit la plus polyvalente et qu'elle tank le mieux les trap et les différentes situations qui se présentent à nous. Ensuite, je joue un Quaritis. J'ai pris le choix de pas jouer Masquerade main deck. Et j'ai préféré Quaritis, pourquoi? Parce que Quaritis, en fait, tu as des setups OTK avec la carte, donc juste pour ça, moi je trouve que ça vaut le coup de le jouer. L'autre point contre Snake Eyes qui est important à aborder, en fait, si tu le spé via Guignol, que ton adversaire le prend pas trop en compte et préfère gérer un Mirror Jade en fait avec son flamberge, le fait de l'avoir spé via Guignol, si jamais il te fait sa loupe Zylantis et qu'il a pas de negate, il va te le bannir, sauf qu'il va pas se reborn parce qu'il n'a pas été invoqué proprement. Tu peux spé à la base, faire une fusion, et si la personne s'y est pas préparée, ça attrape pas mal de joueurs et ça te permet de gagner des games qui étaient compliqués à gagner parce que ta puppet c'est pas résolu. Et enfin, au niveau des 3 dernières cartes, qui sont un peu les free spots en soi et non-engine, je
décidé de jouer un Chimera, ça c'est assez classique et obligatoire d'en jouer au moins un. Le fait de jouer Patchwork pourrait orienter la version vers le fait d'en jouer deux, mais plutôt que d'en jouer le deuxième, je préfère jouer Magnum, qui permet aussi de gérer les backrows assez facilement, et en plus il te fait draw en recyclant tes polis ou une brandette fusion, donc c'est vraiment pas mal. Et le troisième choix c'est orienté vers Stapelia, même si je trouve que Stapelia est pas bon dans la méta, parce que face à Snake Eyes en fait, où les decks qui peuvent faire Dark, ils battent le rebound, et ça, tu te prends ton propre Stapelia contre toi, donc c'est pas ouf. Et je pense qu'il y a mieux à mettre. Cependant, j'ai quand même pris en compte Flunder. Je voulais pas, si je tombe sur le deck, nous prendre Shifter et Pasteur. Donc Stapelia était le seul moyen d'avoir un monstre contre Flunder qui est efficace post-Shifter. Donc j'ai décidé quand même de le jouer pour cette optique-là. J'ai pas croisé de Flunder, donc je m'en suis pas servi. Et je pense le cut dans le futur, mais assez content de l'avoir joué. Et je pense que si on a vraiment peur du match-up Flunder, faut quand même le jouer parce que ça permet de gérer Flunder et les shifter decks dans son. Au niveau du side deck, donc j'ai décidé de jouer le Masquerade plutôt qu'en extra deck. Masquerade, solution time de Branded, c'est pour ça qu'on le joue principalement. L'autre avantage, c'est qu'il peut te faire terminer des games via des OTK, puisque tu laisses de temps en temps en fait ton adversaire à 500, 400, 600 HP, et du coup Masquerade te permet de finir ces games là, ce qui est vachement bien. Et contre tous les decks qui font d'énormes combos, je le rentre également à la place du Stapelia pour essayer de les punir via Masquerade. Ensuite, j'ai mis des solutions anti-Puppet Lock, puisque je décidais de respecter le match-up Branded avec 3 bestiales, un call-by. Ça nous fait au total 6 solutions anti-Puppet Lock. J'aurais préféré en jouer plus, mais j'avais besoin de cibler d'autres match-up, étant donné que Branded n'est pas non plus le deck le plus représenté en général. Voilà, et j'ai décidé aussi de jouer des bestiales de noms différents en fait pour éviter de se retrouver avec 2 bestiales de même nom en main, et du coup t'en as qu'un seul qui est valable durant le tour, donc c'est un peu relou. Là au moins ça te permet d'avoir plus de solutions et chacun est bon individuellement, lui pour tuto, lui pour gérer une tower, lui pour faire un bannissement en plus de ton endboard et donc mettre la pression à ton adversaire, et Callboy qui est bon dans toutes les situations aussi en go first et donc en go second pour contrer tout ce qui est Puppet Lock. Ensuite, j'ai décidé de cibler Flunder avec 2 mondes zombies, une Banshee, mon Necro. Alors ce qui est intéressant en fait avec monde zombie, que tu sois en go first ou en go second, en go first tu peux la faire via Bandit Fusion et donc avoir monde zombie, et en go second en fait tu peux activer ton monde zombie. Si ton adversaire fait pas trop attention et qu'il a la piège harpie qu'il active pas instantanément, tout devient zombie et du coup il peut plus l'activer en fait de tout le duel, et ça peut permettre dans l'idée en fait de prendre des games grâce à ça. Vu que j'ai pas affronté de Flunder, ça n'a pas été des cartes très utiles, mais malgré tout je pense que c'est des très bonnes solutions anti-Flunder à continuer de jouer dans le deck. Ensuite on joue 3 Forbidden Droplets. Ça aurait très bien pu être des Dark Rulers, mais j'ai décidé de prendre Droplet à cause de tout ce qui est match-up Centurion un peu bizarre qui peuvent te FTK un peu trop bizarrement, et du coup Droplet répondait mieux à ça que Dark Ruler. Et aussi ça peut éviter des Puppet Lock dans certains setups Branded. Donc pour ça la carte est vraiment pas mal, et j'ai décidé de la jouer à la place de Ruler. Je pense pas la cut, hormis en fonction de l'évolution du méta, mais pour l'instant la carte a fait ses preuves ce week-end. Ensuite je joue 2 Storm en pet MP. C'est les 2 seuls pet MP que je joue parce que j'avais pas trop pris en compte en fait dans ma préparation tout ce qui était Runic variante. Je m'attendais beaucoup plus à du Snake Eyes, du Branded et du Flunder, là où Runic pour moi allait être assez peu joué. Au final il s'est avéré qu'il y avait énormément de deck stun dans la salle, donc jouer plus de pet MP aurait dû être nécessaire. Au final j'en ai pas croisé, donc ça m'a pas porté à préjudice, mais c'est vrai que c'est un argument à prendre en compte pour les prochains events et peut-être repasser sur du cosmique plutôt que des storms. Ensuite je joue un héros des abysses. Je la joue pour tout ce qui est tower et purely. Je me suis dit c'est qu'une one-off dans all side, donc ça vaut le coup, elle est cherchable avec PTT en plus de ça.
Et en fait, ça te facilite des games, le fait de l'avoir. Même tu peux gérer des Apollousa, tu peux quasiment tout gérer avec la carte. Contre 1500 points de vie, ça vaut le coup. En sachant que c'est ton adversaire en plus qui envoie la carte au cimetière. Donc contre Purely, il récupère pas du cimetière. Contre d'autres decks, en fonction de ce que tu envoies, pareil, tu triggeras pas des effets. Donc c'est vraiment pas mal. Et enfin, la dernière carte, Anti-Branded, Banishment. Je la joue pour tout ce qui est match miroir. Si jamais tu te fais puppet, mais que tu arrives à glisser un Despia ou un niveau 8 fusion dans ton cimetière un peu par miracle, ça te permet du coup en fait de détruire le match miroir. La carte est vraiment très très forte et très dure à contrer. Hormis un bestial et encore en théorie, t'attends de plus avoir de mob sur le terrain, tu l'actives, tu rases quasiment tout et ça met ton adversaire dans une très mauvaise posture, surtout s'il n'a pas fait attention à la carte, qu'il n'a pas joué autour, et ça peut te permettre de voler des games même en t'étant pris puppet et de retourner des situations. Voilà, c'est tout pour ce deck profile, j'espère que ça vous aura plu. Vous pourrez continuer à en retrouver sur notre chaîne YouTube Regnaru. Et également, un grand merci à l'Estrange, qui est un magasin de Bourgoin-Jallieu qui nous sponsorise et nous soutient dans notre démarche de progresser à Yu-Gi-Oh! Et de faire le plus d'events possible. Et également merci à la boutique Carte Devoir qui nous permet d'avoir les cartes un peu moins chères et pour certains de se payer les decks Snake Eyes. Ok, super. Bon, bah c'est parfait. On va se revoir prochainement, Alex. Prochaine étape, ce sera le championnat de France, puis le championnat d'Europe. Où Branded n'a pas été touché, donc je pense peut-être repartir sur le deck. Je vais voir en fonction des différents tests et on verra d'ici là. Ok, bah c'est parfait. Allez, à la prochaine. À la prochaine.